La première idée qui est apparue, c'était justement pas les sapeurs-pompiers, c'était quelque chose qui tournait autour de la quête de l'identité. Qui est-on vraiment dans la vie? À quel moment on sait vraiment qui on est? Qu'est-ce qui nous conditionne? Pourquoi est-ce qu'on est conditionné de telle façon plutôt que d'une autre façon? Voilà, c'est une question que j'ai eue en tête pendant très longtemps. Et quelques années plus tard, j'ai eu connaissance de faits divers, d'accidents tragiques qui sont arrivés à des sapeurs-pompiers en opération incendie. Et je me suis dit, tiens, voilà un point de vue intéressant qui aligne bien les planètes, si je peux dire, entre guillemets, puisque là, on parle de quelqu'un qui perd son identité, puisqu'il perd son apparence, voilà, plus toutes les valeurs qui touchent les sapeurs-pompiers qui sont absolument héroïques et passionnantes. Donc voilà, j'ai un peu rentré l'un dans l'autre et ça a donné un début d'histoire qui était assez passionnant parce qu'en plus on avait un personnage dans la première partie qu'on fréquente, qui est un sapeur-pompier, donc qui est très attirant, très héroïque, très fascinant pour nous, quoi. Voilà, ça s'est passé comme ça sur plusieurs années. Évidemment, l'écriture, c'est un temps inestimable de réflexion avant de passer vraiment à la plume sur le papier, quoi. Et puis beaucoup de rencontres avec les personnels soignants, militaires ou pas d'ailleurs, les grands blessés, les grands brûlés à Paris. D'ailleurs, Pierre y est allé après pour faire une immersion aussi à l'hôpital Saint-Louis, à l'unité des grands brûlés, au centre Coubert, qui est le suivi de soins des grands brûlés en Île-de-France. Donc c'était vraiment pas une histoire en particulier, mais plus plusieurs bouts d'histoire comme ça qui se sont agglomérés les uns aux autres, quoi. Ça faisait complètement partie de mon projet. J'aurais du mal à en parler par trop d'émotion, mais bien sûr qu'il y a beaucoup de choses dans cette histoire. Il y a beaucoup de petits détails de cette histoire qui m'appartiennent à moi dans mon histoire sentimentale, mon histoire de vie avec ma famille, ma femme et ma fille, ouais. C'était une volonté de vraiment aller à 200% dans le rôle et mentalement et physiquement. Ça demandait donc une vraie préparation. Moi, j'ai passé 4 mois à m'entraîner déjà physiquement. J'ai pris presque 8 ou 9 kilos de muscles pour le rôle, mais je voulais être capable de faire ce que font vraiment les sapeurs-pompiers de Paris qui ont un entraînement très rigoureux. Donc je les ai suivis. J'avais un coach aussi, une nutritionniste. Voilà, l'idée était de faire la chose vraiment à 200%. Et puis ensuite, évidemment, oui, comme Frédéric le disait, me renseigner sur les grands accidentés de la vie, et notamment les grands brûlés, voir qu'est-ce que c'est le parcours de soins et le parcours de vie de ces gens-là. Le film est quand même plein d'espoir et de lumière et donc de comprendre comment on peut traverser cette épreuve, comment on peut avoir un accident, quel qu'il soit dans la vie, et arriver à se relever, arriver à se réinventer, arriver à réapprendre à vivre. C'était ça la question aussi, au-delà des préparations, on va dire très techniques avec les pompiers et dans les hôpitaux. On avait organisé le plan de tournage, notamment en fonction de ça. En tout cas, on m'avait aidé au maximum, c'est-à-dire que j'avais du temps avant pour faire cette prise de masse et cette prise de muscle que moi je voulais absolument faire. De toute façon, il fallait que je le fasse si je voulais pouvoir suivre les pompiers en entraînement, j'étais obligé. Et ensuite, pour la perte, j'avais 2-3 semaines où on ne me voyait pas dans des choses. J'étais dans des costumes assez amples en fait pendant 3 semaines, donc j'avais 2-3 semaines pour essayer de perdre le plus possible de poids. Et donc là, je buvais plus que des jus et voilà, j'étais sur un régime où je mangeais pas grand-chose, enfin voire rien. Et c'était même pas l'idée de se faire kiffer en se disant tiens, c'est un gros challenge physique. C'était que moi, le premier truc que j'ai vu en arrivant à l'hôpital Saint-Louis, c'était qu'en fait la perte de poids sur des grands brûlés, elle est considérable. C'est des gens qui sont alités voilà, ça m'a aidé encore une fois à me mettre dans la peau du personnage, c'est sûr. C'est un film qui m'a complètement bouleversé. C'est quand j'ai reçu ce scénario, j'étais vraiment extrêmement ému et de façon un peu même irrationnelle. Je crois que ça parlait profondément et j'espère que ça aura cet écho chez les gens. Mais j'ai l'impression à la sortie des projections, les gens qui découvrent le film, qu'il y a ce bouleversement et qu'on le partage avec eux. Ce destin est bouleversant. Beaucoup de scènes m'ont vraiment ému et pour vous dire une petite anecdote, on avait prévu de faire une lecture à Paris du scénario comme on fait souvent avec le réalisateur, avec Frédéric Tellier. Et puis on a ouvert le scénario et je crois qu'au bout de 8 pages, moi j'avais déjà la gorge renouée pour lire et j'y arrivais plus, quoi. Et notamment il y a une grande séquence, donc sans trop en dire, mais d'un discours à un moment qui est très fort dans le film, voilà, d'un jeune sapeur-pompier de Paris devant tous les pompiers, dans quelque chose de très solennel, un grand moment. Et ce discours-là, moi j'étais incapable de le lire à la lecture et on s'est dit c'est peut-être mieux comme ça et on va le laisser pour le film, pour le jour J, et on verra ce que ça véhicule et ce que ça amène comme émotion. C'est un film plein d'émotions.
je le sais et je le sentais déjà en faisant le film et qu'on a fait avec une honnêteté que je trouve importante au cinéma. J'avais 18 ans quand je me suis engagé. J'ai jamais été le plus grand ou le plus costaud, mais justement. C'était un des défis du film et en même temps c'est ce qui m'intéressait beaucoup justement puisque il y a la question de l'identité. Il sort de cet accident, il a plus le même visage. C'est évidemment un des traumas pour lui et en même temps comment se réinventer à partir de ça. C'est la question aussi que je me posais dans le jeu, comment d'un coup m'adapter à quelque chose, voilà, sans trop en dire parce qu'il faut que les gens découvrent par eux-mêmes, mais voilà, il y avait une modification de tout en fait, de la façon de parler, de regarder et de ce que le visage laisse deviner ou pas. Donc oui, j'ai dû m'adapter à ça. Ça a été beaucoup d'heures aussi d'observation, une fois le maquillage fait, de me réadapter. Mais ça, moi j'adore, c'était un super défi. Puis surtout, le temps que ça prenait de faire ce maquillage et tout ça, c'était du temps où je pouvais encore plus, je crois, me plonger, même si c'était laborieux, tout ça, dans le personnage et dans... voilà, c'est la patience qu'il fallait laisser à ces artistes qui font le maquillage, qui sont des vrais artistes et qui ont fait un travail extraordinaire dans le film. J'invite aussi les gens à aller voir ça pour le côté assez invisible, en fait, justement. C'est ça qui est particulier, on leur demande quelque chose auquel on pense pas, quoi. On veut pas penser au maquillage et c'est très réussi dans le film. Moi je milite pour un César des meilleurs maquilleurs qui n'existe pas en France, qui devrait exister parce que maintenant ils font des trucs géniaux sur les vieillissements et là nous c'était un effet très particulier où ils ont très bien étudié la chose et Frédéric le réalisateur dirigeait ça, mais voilà, c'était une toute nouvelle expérience, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent au cinéma, c'était très intéressant. Non, c'est des vrais sapeurs-pompiers, mais pas de Paris parce qu'on n'avait pas un problème légal, c'est des militaires, on pouvait pas. Donc on a pris beaucoup de sapeurs-pompiers volontaires hors Paris, voilà, pour des questions d'organisation et de production. Et de crédibilité aussi pour le film. Ah, bien sûr, on voulait en revanche des vrais pompiers pour avoir le geste précis. Justement, tout est tellement précis chez eux, tout est tellement répété qu'on pouvait pas avoir d'approximation. C'est pour ça que Pierre a passé du temps aussi en immersion, pratiquer les massages cardiaques comme eux, qu'on y croit. On avait très très envie de ça. Et je rebondis aussi tout à l'heure quand vous parliez de la condition de Pierre physique. Il y avait aussi un truc, c'est que de fréquenter les pompiers, de se préparer physiquement, ça le préparait psychologiquement, sa démarche changeait, sa posture face au monde, aux victimes changeait aussi, d'avoir fréquenté ces gens-là. Au-delà d'être capable, comme eux, de transporter. Les sapeurs-pompiers de Paris sont hyper balèzes parce qu'ils transportent 40 kg de matériel, plus des gens de 60 kg, donc ils sont très impressionnants. Mais il y a aussi une attitude face à la détresse qui était importante et que je pense que Pierre a acquis aussi en s'entraînant avec eux. Sur le tournage, on avait plein de consultants, de conseillers techniques de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et notamment on en avait 3 spécifiquement attachés à l'incendie, à la séquence incendie et tout ce qui est feu dans le film. Il y avait une autre petite séquence d'incendie qui a pas été montée finalement, qui sera sûrement dans les bonus DVD. Mais alors on avait tout maquetté, on avait une grande maquette avec des petites voitures d'enjoués, tout était répété, ils étaient là avec nous, ils ont sécurisé entièrement le tournage, ils ont donné leur avis et leur aval sur la façon de tourner. Évidemment, moi, on me donnait 4, j'avais envie d'avoir 10, donc je repoussais à chaque fois les limites. Et heureusement qu'ils étaient là. Ils assuraient la protection de Pierre, ils assuraient la protection de l'équipe technique et la faisabilité pour que ce soit très impressionnant aussi. On a travaillé avec eux tout le temps, ouais. Même si on avait nos artificiers à nous aussi, mais on travaillait sous le commandement des pompiers. Alors je vais vous donner un élément, puis Pierre va vous donner un autre élément, puisqu'un sapeur-pompier lui a fait une petite confidence il y a quelques minutes. On l'a montré à peu de gens pour le moment, néanmoins les sapeurs-pompiers qui ont vu bien sûr sont extrêmement bouleversés, touchés, bouleversés par le propos du film, parce que ça parle de leur vie, ça parle de leur engagement, ça parle de leurs valeurs, et ça parle aussi des hommes qu'il y a derrière l'uniforme, derrière la fonction. C'est vrai qu'on prend pour acquis ces petits jeunes qui viennent nous sauver quand on pense pas on pense plus à la fonction qu'à l'être humain derrière, qui a une vie, qui doit se construire aussi face à la détresse.
Moi, les toutes premières fois où je suis allé en immersion chez les sapeurs-pompiers de Paris, j'ai été extrêmement touché par la jeunesse de ces gens et par leur maturité, la considération de la détresse qu'ils avaient, quoi. Ça m'a beaucoup touché, à tel point que je me suis dit, là, ils sont tellement jeunes, comment est-ce qu'on vit avec ça? Qu'est-ce qu'on devient à 40, 50 ans quand on a connu toute cette détresse-là? Ça, c'est très, très marquant à notre époque, des gens qui ne pensent qu'au bien de l'autre, quoi. Ça me fascine beaucoup. Du coup, pour l'anecdote. Non, oui, il y a un sapeur-pompier qui a vu le film là aujourd'hui et il nous disait que ça fait 20 ans qu'il est sapeur-pompier depuis ses 16 ans et il nous a dit j'y allais avec l'idée de voir si c'était bien réaliste et tout, donc je suis rentré comme un sapeur-pompier pour voir le film et par contre je suis ressorti, il disait que vraiment comme un spectateur et un homme et je pense que c'est l'effet de ce film et on est en train de le voir en montrant le film un peu partout, c'est ça, c'est que le film, au-delà des pompiers, des accidentés, c'est un film universel qui peut parler à tout le monde et il nous a même dit, moi quand je suis sorti de la salle, j'avais qu'une envie, c'était de dire à mes enfants que je les aime et dire aux gens qui sont autour de moi que je les aime et les prendre dans les bras et je pense que le film a ce pouvoir assez essentiel sur les gens, en tout cas il l'a eu sur moi. Do you feel it broken? Do you feel it broken? Memories come flooding